Bienvenue dans la saison 2.0 du podcast Femmes puissantes, la femme derrière l'entrepreneur. Parce qu'avant d'être entrepreneur, souvent overachiever, on est toutes des femmes. Dans cette saison-ci, je suis vraiment excitée parce que je vais recevoir des femmes entrepreneurs qui ont toutes des parcours, des situations personnelles qui sont différentes, puis ont accepté de venir s'ouvrir sur leur expérience de vie qui est unique, puis sur les challenges qu'elles ont vécus en lien avec leur parcours et entrepreneurial et leur vie personnelle. Et souvent, comment jumeler les deux. Puis à travers nos partages, leur histoire, leur expertise parfois, mon plus grand souhait, c'est de t'inspirer et de t'influencer à prendre soin de la femme que tu es à l'extérieur de ta business ou de ta carrière. Cette saison-ci est pour toi, girl, si t'es une femme, entrepreneur, carriériste, qui a le feu, qui est all-in, qui est overachiever, puis qui a tendance à faire passer sa business ou son travail avant ton bien-être, ta santé ou tes relations. Un de mes mantras, c'est que la qualité de ta vie est proportionnelle à la quantité d'actions audacieuses que tu prends. Puis crois-moi, se choisir quotidiennement, c'est une décision courageuse qui amène des répercussions dans toutes les sphères de ta vie, incluant ton entreprise. Donc sur ce, je te souhaite une très belle écoute, puis je te dis à bientôt! Oh yes! Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast Femmes puissantes. Je viens de terminer l'enregistrement de cet épisode-ci, l'épisode 5, avec Allison, de son prénom complet, de Moksha Yoga. Puis, wow, quelle discussion! C'est une des femmes que j'ai invitées que je connaissais pas beaucoup. On s'était juste parlé à travers les réseaux sociaux, mais je sentais qu'elle avait quelque chose à partager. Je savais que j'allais bien m'entendre avec elle. Je savais que ça allait être une super belle discussion. Puis voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, on a parlé plusieurs sujets, évidemment, mais on a parlé beaucoup de, dans le fond, son épuisement et puis de l'importance de ralentir. L'importance de ralentir, on a parlé du yoga, on a parlé de comment ça peut nous aider parce qu'Ali, elle est prof de yoga. En fait, Ali, c'est ça, elle est prof de yoga. Elle a une plateforme en ligne, une nouvelle plateforme en ligne. Donc, si tu la connais pas, si tu apprécies le yoga, tu pourras aller voir dans la description, il y a son lien Instagram, puis il va y avoir le lien sur son Instagram pour sa plateforme. Donc, tu pourras aller voir ça. Puis, elle a ignoré trop longtemps les signaux de son corps pour finalement vivre un épuisement, puis finalement réorienter sa business. Mais bref, je vais te laisser écouter l'épisode, tu vas avoir toutes les informations. Mais voilà, Ali, je demande toujours une petite bio aux gens. Donc, elle se décrit comme une conjointe, une fille, une tante, une marraine, une amie, une sœur, une belle maman de 4 et une entrepreneur. Donc, plusieurs chapeaux. Cette belle Ali, puis est passionnée de la vie. Vous allez le voir dans sa voix, elle est passionnée de la vie. Elle a appris à ralentir et c'est beau, c'est tellement beau. Ça fait déjà 5 ans qu'elle enseigne le yoga, donc bref, je te laisse aller la découvrir dans l'épisode. Et puis voilà. Alors, bonne écoute! Allô Ali! Comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va très bien! Hey, je suis vraiment contente de te rencontrer. Je sais que c'est virtuel, mais je sais pas, on a échangé quelques fois ensemble, puis je suis vraiment contente de te rencontrer et de pouvoir te jaser aujourd'hui. Merci de m'accueillir. C'est vraiment... c'est très, très apprécié. Mais ça me fait plaisir. Puis là, j'ai appris un peu plus sur toi avec la petite bio que tu m'as envoyée. Oui. Mais pour les gens qui te connaissent moins, ou même pour moi, en fait, je serais curieuse de voir, ça a été quoi ton parcours? Comment l'entrepreneuriat a commencé dans ta vie? Oh là là, l'entrepreneuriat a commencé avec la pandémie. J'ai toujours eu la fibre entrepreneur. Tu sais, ben là, tu sais, je viens quasiment de te le nommer pré-enregistrement, mais tu sais, de faire différemment des autres, de faire comme moi, je crois qu'il est bon de faire pour moi, dans le respect des autres, évidemment. Puis, avec la pandémie, j'ai été mise à pied temporairement. Je me suis trouvé un autre emploi en télétravail. Puis, c'était beaucoup d'heures par semaine. Je me fatiguais énormément. Puis, j'ai eu ce besoin-là d'avoir un horaire, à l'époque,
je croyais qu'être entrepreneur, c'était être libre, mais je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de travail derrière ça, là. Je Beaucoup de briserais travail pas de mindset aussi, hein? tu sais, je briserais pas des croyances ici, là, mais c'est de la job être entrepreneur, sauf que j'avais l'avantage de choisir quand je travaillais et si j'avais besoin d'une journée de congé, genre, je pouvais en prendre une, tu sais, je pouvais jouer avec mon horaire. Et c'est là que j'ai décidé d'être entrepreneur. C'est sûr que j'avais déjà l'enseignement du yoga en studio, mais tu sais, avec la pandémie, les studios ont fermé, Ben ouais. tout a arrêté. Moi, j'avais plus de revenus parce que c'était mon seul revenu enseignante en yoga. Fait que ben, je me suis virée de bord, je me suis trouvé un backup. Et j'étais plus comme travailleur autonome quand j'enseignais le OK. yoga. Parce que j'étais engagée par des studios. Puis à partir de la pandémie, quand tout a arrêté, je me suis dit là, ça suffit, j'ai besoin d'un revenu, j'ai besoin de continuer à vivre de ma passion. Et c'est là que l'entrepreneuriat est arrivé. Et l'enseignement en OK. ligne par le fait même. Là. Ben oui, OK. Fait que toi, dans le fond, t'enseignais le yoga temps plein. Ouais. Là, effectivement, ça l'a arrêté. Puis tu t'es dit, OK, ben moi, je vais le faire pour moi, dans le fond, parce que t'aimes ça. Fait que c'est ça, t'avais déjà une simili-liberté. J'appelle ça une simili-liberté parce que j'ai aussi été travailleur autonome, mais dans plusieurs cliniques en même temps. Puis t'es comme, ah, c'est selon l'horaire des autres, de la Ouais. salle, de tout ça. Tu sais, fait que même chose pour toi. Puis là, finalement, OK, t'as dit, ben, je veux y aller. Ouais. Qu'est-ce qui a fait? T'as commencé par quoi? T'as commencé avec les cours en ligne, c'est certain, parce que tout était fermé. Ouais, puis je vais t'annoncer quelque chose. Je voulais rien savoir d'enseigner en ligne. OK? Absolument rien. J'étais dans la résistance. J'étais fermée, mais vraiment fermée. Parce que je concevais pas que c'était possible d'enseigner le yoga et d'avoir cette connexion-là avec les élèves OK. en dehors du présentiel. Pour moi, ça fonctionnait pas, tu sais, je voyais pas les possibilités. Puis c'est mon conjoint qui me, on va dire en bon québécois, qui m'a poussé dans le cul, puis qui m'a dit, faut que tu le fasses. Parce que les gens en ont besoin, surtout en temps de pandémie. Ben On ouais. était, ben, écoute, on faisait 2 ans, là. On était début février, mettons, quand j'ai tout starté, là. Puis Début février 2021. 2022. Moi, c'est vrai, j'ai 2022. oublié l'année, là, OK. mais 2022. Puis, tu sais, je pense, en dedans de 3 semaines, j'étais setée, puis tout était lancé, puis je commençais, tu sais, j'avais annoncé, tout, c'était tout petit en partant. Puis je me suis dit, oh, ça va être en attendant. Tu sais, en attendant que les studios réouvrent. Tu sais, je me dis, c'est un moindre mal, tu sais, pour continuer d'enseigner, pour avoir un revenu. Puis, tu sais, on s'entend, ça coûte pas cher quand t'es à la maison, là. T'as pas de local à payer, j'ai pas de déplacement, tu sais. Puis, fait que ça a commencé comme ça. Puis c'est ça, j'étais très, très dans la résistance parce que je voyais pas les possibilités de connecter. Mhm. Puis ça l'a ouvert un monde. Tu sais, je me suis fait moi-même prendre dans ma résistance parce que j'ai développé un goût pour le en ligne. Parce que avec le en ligne, je garde un lien avec mes élèves avant, pendant, après les pratiques. Ouais. Tu sais, dans les studios de yoga, j'étais pas à l'aise de demander le contact des gens. Tu sais, je commencerais pas à les texter parce que Ouais. c'est pas mon studio, c'était pas mon monde, c'est pas ma clientèle. Alors que en ayant mon entreprise, ben c'est différent. Ça crée une connexion qui est différente. Puis ça l'a apporté vraiment que du beau. Ben, à taper, c'est pas vrai. Ça l'a apporté beaucoup de défis, mais beaucoup de beau. Parce que bon, on n'est pas ici pour parler juste du beau, hein? Juste avec le On va titre. parler des deux, C'est ça. Juste avec le titre, on le sait. c'est ça. Mais justement, parle-moi donc des défis que tu as eus. Puis, mais juste avant, ça, je trouve ça vraiment intéressant qu'est-ce que tu as dit parce que ce qui a monté en moi, c'est que je me suis dit, OK, peut-être que justement, tu as eu autant de succès parce que tu pensais que c'était temporaire. Puis tu n'avais pas trop de pression par rapport à ça. C'est-tu quelque chose que tu penses Hey, j'avais que t'as aucune vécu? attente. Aucune attente. Moi, je me suis dit, je vais le faire. Les revenus qui vont rentrer, la manière que ça va se déployer, le succès que ça aura, ça sera ça. Mais je m'attendais à rien. Moi, je m'étais dit, je vais faire ça 2, 3 mois. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Tu sais, Hey, quand bravo! même, là, quand même. Puis, Oui! tu sais, de mon point de vue, ça fonctionne bien. Je peux pas en vivre entièrement parce que, tu sais, OK. bon, le coût de la vie est quand même dispendieux et tout ça. Mais quand même, tu sais, j'ai pu vivre certains mois qu'avec ça. Tu sais, bon, il y a toute une restructuration de mes finances aussi qui venait avec ça. Il y a beaucoup de minimalisme, d'essentialisme. Mais reste que ça fonctionne super bien. Puis je suis Bravo. souvent surprise moi-même, là, tu sais, de ce qui en sort, de la portée que ça a aussi. Tu sais, j'ai des gens, là, c'est comme je te disais tantôt avant qu'on débute, j'ai une élève en Suisse, j'ai une élève à Mont-Laurier, ça va au Saguenay-Lac-Saint-Jean, à Québec, tout en région de Montréal, à Sherbrooke, en Beauce. Puis je suis comme, mon Dieu, tu sais, en présentiel, là, je rejoindrai jamais ces gens-là, là.
Quand ben même totalement. qu'ils voudraient pratiquer avec Ouais, moi, là, je pourrais pas me rendre à 3h30 de route, donner un cours pour revenir, là, tu sais, c'est un peu irréel. Donc, je pense que, ouais, comme tu le dis, je pense que de pas avoir d'attente, ça a ouvert beaucoup de portes que je m'attendais pas. c'est ça, hein? C'est très, très beau. Puis, tu l'as dit, on n'est pas ici pour parler juste du beau. C'était quoi les Ouais. défis? Qu'est-ce qui a été challengeant dans les débuts? Puis ensuite, on ira avec maintenant. C'est quoi les défis? C'est probablement différent. Ouais, ben en fait, au début, là, je me disais comment je vais faire pour être connue, comment les gens vont me voir, tu sais, parce que, puis tu sais, on s'entend, là, les réseaux sociaux ont évolué à vitesse grand V, même depuis les 2 dernières années. Ce que je faisais dans les 2 dernières années, ou il y a 2 ans sur les réseaux sociaux, je peux plus le faire maintenant, ça fonctionne plus. Qu'est-ce que tu Fait que, faisais, mettons, par exemple, qui fonctionne plus? ben, juste de poster une photo bien simple, ça fonctionnait hyper bien, puis maintenant, la photo, si j'ai là, je vais me fier aux likes que j'ai sur la publication versus les likes que j'avais avant. Ouais, J'en avais plus au début que j'en ai maintenant. Fait que je sais que la portée n'est pas la même ouais. en termes de simplement une photo. Donc là, je vais utiliser les nouvelles technologies pour être visible sur les réseaux sociaux. Fait que ce soit les Reels, que ce soit les lives, que ce soit les stories. Ça demande une grande, grande adaptation. T'sais. Fait que ça, c'est un défi. Parce que les réseaux sociaux, c'est pas la boutique de coin de rue avec une pancarte parce qu'il y a plein de gens qui passent. Maintenant, les gens sont beaucoup en ligne. Fait que ça demande d'être souvent à jour et d'avoir une grande force d'adaptation avec les réseaux sociaux. Fait que je te dirais que ça, c'est le défi numéro 1. Euh, un autre défi aussi, respecter mon rythme. Parce que, tu sais, quand je commençais, ça allait bien, puis là, je voulais en donner plus, puis en donner plus, puis en faire plus, puis être encore plus visible. Mais à un moment donné, là, c'est un engrenage qui va rapidement dans l'aboutissement d'un trou sans fond. C'est parce que ça devient une addiction, hein? Comme Ouais. on aime ce qu'on fait, on est comme OK, mais j'aime ça, c'est ma passion. Il y avait 2022, la vie était quand même recommencée. Je pense qu'on n'était plus vraiment renfermés à la maison, mais quand même, tu sais, Ouais. on s'est un peu perdu là, à travers les 2 ans de rester à la maison. Fait que ça devient un peu une addiction, là, tu sais. Ça compte beaucoup de nos besoins. On aime ça, on aide des gens, hein? Tu sais, on aide des gens, ça, c'est bon pour tout le monde, tu sais. Ouais. Fait que, Mais il y a eu cette addiction-là, puis tu vois, dans les derniers mois, avec mon épuisement, j'ai dû gérer l'addiction aux réseaux sociaux. Parce qu'il m'arrive encore de prendre mon téléphone, je sais même pas pourquoi je le prends. ouais. Je sais même pas pourquoi je l'amène avec moi dans toutes les pièces. Mhm. Tu sais, c'est pas un compagnon, là. Je veux dire, c'est un appareil, tu sais. Puis, tu sais, d'être entrepreneur en ligne, tu sais, on pourrait aborder là, bien des sujets ici, mais tu sais, les besoins fondamentaux de l'humain, c'est d'être vu, c'est d'appartenir, c'est d'être reconnu, c'est d'être aimé, tu sais. Puis les réseaux sociaux, ben, c'est pas exclu, hein. Fait que de commencer l'entrepreneuriat, j'avais ce besoin-là. Autant en tant qu'entrepreneur, parce que mon entreprise, je suis une humaine derrière mon entreprise. Fait que autant moi que l'entrepreneur que je suis avait besoin d'être vu, d'appartenir, d'être aimé, d'être reconnu. Et ça passait par les réseaux sociaux. Mais quand ça passe par les réseaux sociaux, c'est très éphémère. C'est pas la même connexion que quand on est avec des gens. Fait que rapidement, c'est une roue sans fin parce que c'est pas quelque chose qui est durable vu que c'est éphémère, tu sais. Donc là, je connectais sur les réseaux sociaux, je postais, mettons, une photo, quoi que ce soit. Puis là, j'allais voir rapidement si des gens l'avaient vu, tu sais. Ouais. Puis là, je le mettais de côté. Mais là, ça revenait, il fallait encore que je poste. Fait que tu viens que tu es tout le temps là-dessus pour poster, pour être vu, pour que ton entreprise soit vue, pour réussir, pour... Puis là, ben, il y a tout un mode de pensée qui vient avec ça, tu sais. Des croyances qui viennent avec ça. Fait que ça a été un défi. Les réseaux sociaux en soi, dans mon entreprise, ben, c'est encore un défi, tu sais. Je pense C'est... que c'est un défi pour la majorité des entrepreneurs en Ouais, ligne parce que c'est un outil, c'est hyper puissant, puis ça nous permet de connecter aussi, tu sais, oui, avec des clients potentiels, des clients, mais aussi avec des gens, tu sais, comme notre ouais. audience, c'est des gens qu'on aime puis qu'on veut entrer en contact avec eux. Et en même temps, on est aussi comme tout le monde, justement, tu sais, ça peut tellement devenir une addiction, puis ouais. Fait que je pense que Mais ça t'es vraiment demande pas la beaucoup seule. de... Ben non, oh non, non, non. Je pense juste qu'on n'en parle pas beaucoup, mais ça demande énormément de conscience de soi. Ouais. De se dire, hey, t'as peu, j'ai besoin d'un break, là. Ça fait 5 heures que je suis en avant de mon écran, là. Tu sais, moi, j'ai passé des heures parce que tu
tu montes des visuels, tu montes ton site web, t'es non-stop sur ton ordinateur, mais l'impact des écrans, il est là, là. Ouais. Tu sais, l'impact sur la santé mentale, sur le physique, sur la santé émotionnelle, tout est là. Et maintenant, c'est la vie, c'est comme ça, tu sais. Fait que c'est important d'être conscient de ça. Vraiment, puis ça aussi, c'est allé vite, tu sais, justement, les gens télétravaillent ou les entrepreneurs en ligne, tout ça est arrivé, puis c'était pas nécessairement comme ça avant. Mhm. Puis tu as mentionné un point important, tu as dit, tu sais, les impacts justement sur notre santé, sur notre cerveau, sur nos relations. Ça a été quoi pour toi quand tu as lancé ton entreprise ou dans les débuts? C'était quoi les impacts que tu as eus sur ta santé, tes relations, tout ça en étant très all-in? Je te dirais que les impacts, il n'y en a pas tant eu au début. Il y a eu un effet de cumul. Tu sais, à un moment donné, ça te frappe dans le dos, t'es comme, mais voyons donc, je l'avais jamais vu venir, tu sais. Ok. Fait qu'au début, c'est certain que j'ai été peut-être un peu plus absente, tu sais, parce que je travaillais autant la semaine que les week-ends. Fait que, tu sais, on écoutait, mettons, un film ou tu sais, mon chum faisait quelque chose. Fait que là, j'étais comme, je vais juste faire ça, un visuel rapidement pour être prête à le mettre lundi, tu sais. Puis, tu sais, lui, il était content parce que ça me nourrissait, ça m'animait. Fait que tout était correct, tu sais. Mais je te dirais que les impacts ont été plus personnels à moi, Ok. directement, que sur mon environnement. Ok. Euh, c'est sûr que, bon, tu sais, mais encore là, c'est personnel parce que je me culpabilise de, bon, pas prendre assez soin de mes chats, mais tu sais, sont traités comme des princes, là. J'en Tu sais, doute pas. on s'entend, là. Fait que, tu sais, c'est de la culpabilité, mais encore là, c'est personnel. Tu sais, je me disais, mon Dieu, je pourrais tellement aller dehors au lieu d'être sur mon ordi, je pourrais tellement être avec mon conjoint au lieu de travailler, tu sais. Fait que, tu sais, bref, il y a eu des impacts beaucoup plus, moi, personnellement, avec moi-même, et beaucoup plus sur le long terme. Tu sais, les impacts, après presque 2 ans d'entrepreneuriat, je les ai vécus à l'automne passé. Ça a fessé, là. Tu sais, il n'y a pas juste eu l'impact des réseaux sociaux, il y a plein de choses dans ma vie aussi, mais en gros, ça a fessé à l'automne passé, là. Puis, comment ça a fessé pour toi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait comme, OK, ça a été quoi justement ça a fessé? Mon corps a complètement lâché. Complètement, là. Puis, euh, comment mon corps m'avertit que j'ai dépassé une limite, que je suis pas dans le respect de moi-même ou de mes besoins. Moi, c'est mon système digestif qui lâche. Fait que j'ai fait une colite ulcéreuse qui a duré, sans joke, là, je m'en remets encore, là, puis là, on parle de octobre, mi-octobre 2023, puis on est à la mi-mars. Fait que ça 2024, ouais. fait, ouais, fait que ça fait pratiquement 6 mois. Puis je m'en remets encore, tu sais, j'ai encore des épisodes où mon système digestif est hors de contrôle. Là. Tu sais, je peux pas gérer. Là. J'ai des crampes au ventre, faut que j'aille à la salle de bain. Des fois, c'est 5, 6 fois le matin, là, parce que je suis encore en rémission. Donc, il y a eu vraiment l'aspect où est-ce que mon corps physique a lâché. Parce qu'on s'entend, là, quand tu as besoin d'une toilette à porter, là, tu peux pas sortir de la maison comme tu veux, tu peux pas sortir pour travailler. Tu sais, OK, ben je vais le dire, je me vidais littéralement, là. C'est comme Ah ouais, physiquement, c'est mon clair. corps se vidait. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de fatigue. J'ai perdu beaucoup de poids. Beaucoup de Des mots, déshydratation. oui, Excuse-moi, avec fallait, mon passé en nutrition, beaucoup de déshydratation quand il y oui, a oui, autant. énormément. Fallait que je fasse très, très attention. Ouais. Beaucoup de maux de tête, des douleurs euh, physiques, mais tu sais, mal à la peau, là, tu sais, t'étais hyper sensible de la peau, les articulations extrêmement douloureuses. J'ai passé des journées entières couchée sur mon divan, j'avais de la misère à me lever pour me faire à manger. Je tremblais tout le temps, j'avais tout le temps froid, Ouais, de c'est clair. l'insomnie pendant au moins 3 mois, là, à dormir 2, 3 heures par nuit parce que la douleur était tellement intense que ça me sortait de mon sommeil. Pleurer, mais pleurer, là, à me dire à quoi je sers, puis pourquoi je vis. Tu sais, des idées noires. Ma santé mentale en a pris une claque. C'est sûr que, tu sais, quand la santé physique, et surtout quand tes intestins vont pas bien, Ouais. tout le reste écope, là. Fait que la santé mentale a chuté. Tu sais, par chance, j'ai eu mon conjoint qui a été hyper compréhensif. Il m'a donné le temps. Tu sais, écoute, Patricia, ma vaisselle là, traînait des fois sur le comptoir pendant 5 jours. Là. Puis, tu sais, mon conjoint fait des grosses, grosses journées au travail. Là. C'est comme des 14 heures par jour. Là. Puis, il me disait, laisse-la là, je vais la faire en revenant. Tu sais, quand il avait le temps, quand lui était pas trop fatigué aussi. Ouais. Puis, tu sais, des fois, ma vaisselle traînait là pendant 5 jours. Là. Puis j'avais même pas la force de me lever pour la faire, tu sais, puis ça me fatiguait de la voir, même à un moment donné, je me dis, tu sais quoi, fuck off, je la fais Mhm. pas. Puis fuck off mon plancher, puis fuck off tout, là. Tu sais, j'ai besoin de me reposer, ça n'a pas de bon sens à se rendre là, là. Ouais. Tu sais, à quel point je me suis poussée, là, tu sais.
Ça a été un épuisement total, sous tous les plans, physique, émotionnel, mental. Ouais, vraiment, c'est ce que j'entends. Puis c'est fou parce que est-ce que juste avant que ça arrive, mettons en août, septembre, puis c'est à peu près là qu'on s'est jasé en plus, est-ce que tu Ouais. sentais que ça s'en venait trop ou c'est arrivé un peu par surprise? Ben, c'est sûr qu'il y a eu des signaux, c'est certain. Mon corps a tenté de me parler. Là où est-ce que ça a été un... OK, on y va avec un autre défi. Je ramène un défi là-dedans. Parfait, c'est bon. Dans la vie, je suis une passionnée, je suis une vivante, je suis positive, j'aime la vie, je mords dans la vie littéralement, là. Fait que pour moi, la passion puis les signaux du corps, en fait, en raison de ma passion pour qu'est-ce que je fais, les signaux de mon corps sont très difficiles à percevoir. Parce que je me dis, ouais, mais j'aime ça ce que je fais, comment je pourrais en tomber malade? Ça se peut pas. Une Puis belle j'avais même... croyance, ça aussi, Ben hein? oui, C'est fou. puis j'avais même la croyance de me dire, mais pourquoi je tomberais malade? C'est du yoga. Pourquoi je tomberais C'est vrai, malade? en plus, toi, Moi, t'es dans ce domaine-là. Ben oui! Puis là, je me dis, mais comment je peux tomber malade? J'ai juste moi à m'occuper, j'ai pas d'enfants. On a les enfants à mon conjoint une fin de semaine sur 2. J'étais à la maison, je serais fatiguée. Pourquoi? Pourquoi, moi, mon corps lâcherait? Tu sais, là, fait que genre, je voyais les signaux d'alarme, mais c'est comme si j'étais dans le déni où je les invalidais parce que je fais du yoga, parce que j'ai pas d'enfants, parce que pourquoi je tomberais malade? Moi, c'est ma passion, tu sais. Comme des excuses, mais inconsciemment. Je me disais, moi, je tomberai pas malade, c'est impossible, tu sais. Puis, moi, j'ai perdu ce que je voulais dire par rapport à mes signaux. Ah oui, c'est ça. Le corps ça a été une surprise de tomber malade autant rapidement. Ça a été très, très drastique. Ouais. Du jour au lendemain, là, ça a été... la switch a turné off complètement. J'ai eu des signaux avant. J'avais fréquemment des maux de tête. J'avais tout le temps des torticolis côté gauche. Psychosomatique parle très fort. Hein. C'est quoi que ça veut dire? Ben, qu'on veut pas regarder dans une direction, tu sais. Ah, c'est ça! Ben, Ouais. Fait que, tu sais, moi, clair, hein? c'est assez clair, tu sais. Puis je le savais, là, quand le torticolis arrivait, j'étais comme, bon, je suis encore la même chose, je veux pas regarder dans une direction. Puis je savais très bien, tu sais. Mais en même temps, je me disais, mais je peux pas arrêter. Mon entreprise est en développement. Les gens se fient sur moi pour leur cours de yoga, tu sais, la pression qu'on peut se mettre. Puis je leur ai rien demandé aux autres, là. Ouais. Peut-être qu'ils sont capables de se débrouiller sans moi, je sais même pas, là, je l'ai pas demandé à mes élèves. Mais je me mettais cette pression-là de me dire, je peux pas arrêter. Si j'arrête, tout s'effondre. Qui va rouler ma business si moi je suis pas là? Personne. Je suis seule dans ma business. Fait qu'il y a eu des signaux avant, physiques. Tu sais, il y a eu plusieurs moments où je crashais, tu sais, je pleurais, j'avais des breakdowns, il fallait que je prenne 2-3 jours de break, tu sais. Mais quand j'arrivais devant ma caméra, c'est un cours de yoga, je supporte mes élèves, je suis là pour eux. Fait que là, je me mets de côté parce que je suis l'enseignante. Moi, c'est mon rôle premier. Puis, tu sais, c'est pas pour dénier mes besoins ou ce que je suis, mais c'est que quand je me dépose avec mes élèves, c'est pour mes élèves. Oui, quand je fais mon yoga personnel, ben oui, tu sais, quand je fais mon yoga personnel, c'est pour moi, c'est correct. Mais quand je suis avec mes élèves, c'est pour mes élèves. Donc, je me mettais de côté, mais en même temps, j'écoutais pas mes besoins. C'est ça. Puis, j'y répondais pas. Fait que, tu sais, à un moment donné, là, quand tu reposes tes besoins, puis quand tu réponds pas, puis le corps te dit, écoute, il y a quelque chose qui va pas, faudrait peut-être t'apporter ton attention, mais t'es comme, ah, mais tantôt. Ben, maintenant, c'est ça qui va t'arriver avec un coup de pelle d'en face, là. C'est direct ce que j'ai mangé en pleine face à l'automne 2023. Wow, c'est fou. C'est ça qui est intéressant, hein, dans les discussions que j'ai avec d'autres femmes aussi, puis mon expérience. Comme on a eu des signaux, mais soit, dans ton cas, tu étais pas mal consciente des signaux que tu avais. Des fois, on l'est, des fois, on l'est pas, mais on le sait toujours comme, quand on regarde en arrière, c'est comme, ah oui, il y a eu ça, c'est vrai, hein? Comme, mais c'était pas assez, tu sais. Ouais. Puis, ça a été quoi les changements? Tu sais, parce que là, ça a été quand même gros. Là, on parle de plusieurs mois où est-ce que, écoute, ça allait pas bien émotionnellement, physiquement, mentalement. C'est quoi les changements maintenant? Qu'est-ce qui a changé dans ta business, ton quotidien, ton mindset, tes croyances peut-être? Ben, énormément de choses. Tu sais, je pense que... En fait, je traînais un épuisement depuis plusieurs années. Je le savais pas. Fait que c'est pour ça que ça... Tu sais, c'est pas juste mon entrepreneuriat, là. L'année qui a précédé aussi. Tu sais, je me souviens pas c'est quand j'ai pris des vacances la dernière fois, excepté pour juste prendre un break, là, tu sais, parce que j'étais obligée, parce que mon corps me lâchait. Ouais. Je pense que malgré nous, on garde un peu de séquelles de nos épuisements. Ou peut-être que c'est la conscience qui est plus présente de comment on se sent avant de tomber en épuisement. Moi, ce qui a changé, c'est mon quotidien, mon horaire. C'est terminé, là, d'avoir une to-do interminable, là.
que genre, j'arrive même pas à la cocher toute la journée, fait que je la transfère le lendemain, ou dans une semaine, c'est terminé. Maintenant, dans mon quotidien, selon comment je me sens, je fais 1 à 2 tâches ménagères maximum et je fais une tâche quotidienne pour mon entreprise et c'est tout. S'il y en a Wow! qui attendent quelque chose, puis si je me lève le matin puis ça va pas du tout, je vais le remettre à la journée après, même si c'est une tâche. Je ne surcharge plus mon horaire parce que c'est en créant, je pense fermement que c'est en créant des espaces dans notre horaire, en ne faisant rien, littéralement, là, que tu sois assis à dessiner, à penser, à peu importe. C'est dans ces petits moments-là, ben aussi dans le yoga, là, mais c'est dans ces petits moments-là qu'on peut percevoir les signaux du corps. Parce que si tu es constamment en action à faire quelque chose, à faire, tu t'entends où là-dedans quand c'est le chaos autour de toi parce que tu es tout le temps dans le bruit de faire quelque chose. Fait que je te dirais que la chose qui a changé beaucoup, c'est mon quotidien. Je laisse encore traîner ma vaisselle des fois, ben, j'ai pas de la vaisselle. Mais qu'on déménage, on va en avoir un. Là. Mais là, on n'en a pas. Mais, tu sais, ma vaisselle, des fois, elle traîne encore là, 2, 3, 4 jours sur le comptoir. Là. C'est correct. C'est Ça pas fait une pas partie de priorité. mes... Et voilà. J'ai 2 tâches ménagères par jour. Des fois, une si je file pas bien. Si ça n'en fait pas partie, ben je vais le faire demain. Puis c'est fini, là. Il y Il a y a eu plus une de... immense lâcher-prise. Ouais, j'ai pas le choix. J'ai pas envie de retourner là, là. Tu sais, j'avais des idées noires à me dire, je vais-tu passer à travers, là, tu sais, là. Ça a été... c'était un trou très, très profond, là. Puis, j'avais l'impression de juste le creuser davantage, tu sais. Puis, un autre grand changement que ça a apporté aussi, c'est dans mon entreprise. En fait, la mission de mon entreprise a changé. Puis la vision que j'ai de mon entreprise aussi, puis comment je la gère, ça a changé. Puis, tu sais, juste avant de tomber en épuisement, mon but, c'était d'offrir du yoga pour offrir du yoga. Okay. Parce que les gens font du yoga, puis c'est bien, puis ça fait du bien, tu sais. Puis maintenant, puis tu sais, j'ai même refusé 2 élèves. C'était à l'automne ou au printemps passé, là, c'est vague parce que ma mémoire fait défaut là, depuis que depuis l'épuisement, c'est normal. Ah oui. J'ai refusé 2 élèves qui me disaient « Je veux absolument faire du yoga, mais j'ai pas d'espace dans mon horaire. » J'ai dit « Le yoga ne doit pas servir d'échappatoire. Le jour que tu auras de l'espace dans ton horaire, le yoga va être là. Prends le temps d'épurer ton horaire, puis quand tu seras prête, tu viendras faire du yoga. Puis ça va me faire plaisir de t'enseigner puis de t'offrir des cours. Parce que ça a beau être une activité de bien-être, si tu te forces à y trouver une place dans ton horaire, ça devient une charge mentale. C'est plus une activité de bien-être. S'il faut que Tellement d'accord tu... avec toi, là. Oh oui, si c'est rendu, puis ça peut être n'importe quoi, là, si c'est ton journaling le matin, ta méditation, si c'est rendu une obligation que tu mets dans ton horaire, puis c'est rendu une charge mentale de « Oh merde, je l'ai pas faite, là, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire? » Non, c'est trop. C'est une charge de plus. Mets ça de côté, tu reviendras quand tu auras l'espace. Fait que j'ai refusé 2 élèves en yoga pour ça. J'ai dit, tu vas juste surcharger ton horaire. C'est pas ce que le yoga enseigne à la base, tu sais. Donc, ce que ça a changé dans ma mission de yoga, c'est que, tu sais, j'ai même... En fait, j'enseigne un yoga qui est très traditionnel et je refusais d'enseigner des cours de 30 minutes parce que ça ne respecte pas la tradition du yoga. Tu sais, pour moi, des cours de 30 minutes, c'était faire du yoga sur le fly. Fait que tu prends pas le temps. Fait qu'en partant, pour moi, ça ne fit pas, tu sais. Et j'ai accepté. J'ai baissé les armes d'une certaine manière. J'ai lâché ma résistance et j'ai décidé d'offrir des cours de 30 minutes qui sont justement sur ma plateforme pour que ces cours-là puissent s'adapter plus aisément dans l'horaire des gens sans être surchargés. Parce qu'on s'entend, un cours d'1 heure, 1 heure et quart, c'est quand même long, là, quand tu as plus ou moins le temps, tu sais. Oui. Fait que, en fait, ma mission avec mon yoga maintenant, c'est de permettre aux gens de ralentir. Carrément. De ralentir. Fait que tu as l'espace pour 30 minutes, c'est 30 minutes. Tu as l'espace pour 1 heure et quart, c'est 1 heure et quart. Tu préfères que ce soit plus doux? Il y en a. Plus actif? Il y en a. Fait que ça répond aux besoins des gens et aux disponibilités des gens parce que maintenant, je réponds à mes besoins selon mes disponibilités. Puis j'ai toujours fait ça, j'ai toujours enseigné ce que je trouvais qui était important pour moi. J'enseignerai pas quelque chose que je fais pas. Ça fait pas de sens. De toute façon, je serais pas capable, là, c'est pas intègre. Fait que voilà, ça a été les gros changements, autant dans mon quotidien, d'apaiser, d'alléger mon horaire, que dans mon entreprise.
Vraiment, vraiment cool. Fait que c'est comme un cadeau mal emballé, genre. Mais c'est toujours ça, puis il y a un moment où est-ce qu'on le réalise, tant mieux, tu l'as réalisé assez rapidement, tu sais, puis c'est beau parce que justement, te focuser différemment aussi sur tes clients maintenant, tu sais, sur les gens qui en ont besoin, tu sais, ces personnes-là justement qui avaient ou ont juste 30 minutes, ben maintenant ils peuvent le faire. Puis en ayant une mission plus grande que d'offrir du yoga, il n'y a rien de mal contre offrir du yoga, mais là ta mission, c'est d'offrir du yoga pour aider les gens à ralentir. Tu vas aussi attirer ces gens-là, puis il va aussi avoir des résultats. Je pas différemment ou plus profond, mais c'est parce qu'il y a une direction. Tu sais, quelqu'un veut faire du yoga pour faire du yoga, il va faire du yoga pour faire du yoga. Quelqu'un veut faire du yoga pour ralentir, il va avoir une conscience, une direction, une intention. Fait que je pense que c'est encore plus puissant, puis je trouve ça vraiment beau. Puis dans le fond, justement, là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, c'était des cours en ligne, donc à telle heure, on se rencontre tout le monde et il y a une rediffusion. Et là, maintenant, c'est une plateforme. Puis là, la plateforme, c'est bon pour toi, c'est bon pour les étudiants. Puis comment ça a été le switch? Là? Parce que là, on a commencé de hey, « moi, je crois pas au yoga en ligne. » Ah! Là, je fais des cours en ligne. Là, je tripe. Et là, finalement, c'est des cours en ligne, mais comme en différé, si on veut, toujours, parce que... Mais je pense que tu fais un peu de live aussi. Oui, je vais en faire encore. Ouais. Il y a un peu de live. Il y a du live, mais c'est une plateforme que c'est majoritairement des gens enregistrés. Là, comment ça a été, ces changements de croyances-là? Ça n'a pas été facile, mais ça a été nécessaire pour répondre à ma condition, tu sais, avec avec la colite qui est une maladie auto-immune. Tu sais, je suis pas diagnostiquée, je vais prendre un suivi comme médical et tout pour voir ce qu'il y en est. Parce qu'avec les années, je fais ça depuis peut-être début vingtaine, puis ils n'ont jamais rien trouvé, tu sais. Mais tu sais, quand c'est psychosomatique, c'est pas nécessairement dans le corps que tu vas le trouver, là. Fait que mon besoin était d'adapter mon entreprise à ma condition. Puis ma condition fait en sorte que je peux pas toujours être en live. Puis là, j'étais rendue en live 4 jours semaine. Ben ouais, c'était beaucoup, là. Ouais, c'était 4 cours par semaine. J'étais présente 15 minutes avant, un bon 15 minutes après quand les élèves voulaient parler. C'était un engagement pour moi qui était immense. En plus de développer mon entreprise qui est encore toute jeune, c'était immense, puis c'était rendu que c'était stressant de me déposer devant ma caméra pour enseigner. Puis c'est pas supposé être stressant d'enseigner pour moi, ça l'a jamais été. Mais ça devenait une charge. Puis là, je me dis, t'as peu, il y a quelque chose qui marche pas, là. Fait que, tu sais, puis même quand je vais réenseigner les cours en ligne, je sais pas encore quand ça va être la prochaine session parce que tu vois, là, j'ai un emploi qui me prend 3 jours semaine, tu sais. Puis je veux pas surcharger mon horaire. Ouais. Fait que peut-être que la prochaine session, j'avais prévu au printemps, mais ça va sûrement aller juste à l'automne parce que ça serait non intelligent d'enseigner des cours, sachant que mon horaire est déjà très chargé. Fait que quand je vais même réenseigner une session en ligne, ça va être 1 à 2 cours par semaine, en direct. Et chaque cours va durer seulement 1 heure. Il y aura plus d'1 heure et quart. Et il y aura plus de sessions de 10 à 12 semaines. Ça va être 6, 8 semaines. Ça va être, tu sais, j'ai raccourci pour mes besoins, pour respecter ma condition, pour respecter mon rythme. Puis en même temps, ça offre quand même une panoplie de choix aux élèves. Parce que justement, avec la plateforme, ils vont quand même avoir accès à des cours en direct quand que je vais en faire. Mais ils ont accès... Hey, mon Dieu, c'est tellement... J'en reviens pas encore. Honnêtement, là, je viens de la lancer puis j'en reviens pas encore de tout ce que j'ai créé. Là. C'est comme moi-même... Il y a du stock, là. Je vois que j'ai fait ça, tu sais. Puis j'avais tellement de cours de yoga que j'avais enseigné qui dormaient dans mon ordinateur. J'ai dit, je dois récupérer ça. Puis je les ai même pas toutes récupérées, là. Tu sais, il y en a de 2022, je les ai même pas pris, là. Fait que j'ai juste la dernière année 2023 des cours que j'ai offerts qui sont en ligne sur la plateforme. Fait que c'est quand même plus de 80 cours sur ma plateforme avec différentes thématiques. Fait que, en fait, c'est différents types de cours, différentes thématiques, différentes durées de cours. Fait que je pense que pour quelqu'un qui veut pratiquer, il y a en masse de stock. Oui. Tu sais, j'ai pas besoin d'être en direct. Ça va revenir, le direct. Oui. Mais c'est pas une nécessité en ce moment. Fait qu'il y a en masse de stock. Tu sais, c'est sûr que il a fallu que je me détache de ce que mon entreprise était, c'est-à-dire en direct. Ça m'a demandé de me détacher. C'est un deuil à faire. Oui, parce que
Moi, j'aimais ça, là, m'asseoir avant mes classes, là, parler avec mes élèves, puis là, après, savoir comment ça a été, tu sais. Parce que, veux pas en différer, les gens vont pas nécessairement m'écrire, me dire, ah, là, cette posture-là, j'ai trouvé ça difficile, puis ah, j'aurais une question pour toi. Les gens le font, ça finit, ils font autre chose, tu sais. Fait qu'il y a moins ce contact direct-là. Puis en même temps, c'est voulu que j'ai la plateforme parce que je peux suivre qui achète quoi, qui fait quoi, tu sais, un peu, je peux savoir un peu ce qu'il y en a avec les élèves. Mais j'ai dû me détacher de ce contrôle-là que j'avais d'être en direct, savoir qui est là, qui est pas là, qui le fait, qui le fait pas. Là, maintenant, c'est comme un free-for-all. Tu vas sur la plateforme, tu fais un cours, tant mieux, tu m'écris, c'est correct, tu m'écris pas, c'est pas grave, je vais peut-être prendre des nouvelles, mais tu sais, c'est une autre dynamique, c'est une autre façon de faire. Mais encore là, c'était nécessaire. Puis tu sais, je reste ouverte à ces changements-là. Je ne reste pas figée dans le béton, dans ce que j'ai choisi d'enseigner au début, dans la manière que j'ai choisi de diriger mon entreprise. Je me permets d'apporter des changements, de m'adapter aussi. Je garde même un esprit critique envers moi-même puis mon entreprise. Est-ce que ça convient encore? Est-ce que ça répond encore à ce que je voulais au départ? Est-ce qu'il y aurait matière à faire des changements? Qu'est-ce que mes élèves aiment? Qu'est-ce qu'ils n'aiment pas? Est-ce que je peux changer des choses pour leur faciliter leur pratique à eux aussi? Puis c'est là qu'est née la plateforme. Parce que les gens... important de faire ça. Ben oui, parce que les gens me demandaient, moi j'aimerais ça avoir accès facilement à mes cours une fois qu'ils sont faits. Tu sais, au lieu de retourner dans le courriel, le lien Zoom en différé, tu sais. Ben là, il est tout le temps là, puis il est disponible à vie. Fait que t'as envie de pratiquer tel chakra ou telle planète ou tel... Tout est là. T'as même, tu sais, t'as accès à ton compte, tu rentres, tu fais le cours que tu veux. Bonne pratique. Si t'as besoin, je suis tout le temps là pour te répondre. Puis ça convient à tout le monde. Puis moi, ben, je continue d'enseigner des cours. Tu sais, là, je vais préparer des capsules posturales de 30 minutes pour explorer des postures précises qu'on utilise beaucoup en yoga. Mais j'ai pas besoin d'être là le lundi matin à 8 h en direct. Exact. Oui, mais c'est si ça la grosse différence. Ben oui, là, si je me lève puis je file pas, mettons, mon système digestif est à l'envers, j'ai un mal de tête, je suis trop fatiguée, j'ai pas bien dormi, ben, je vais le remettre peut-être au vendredi. Exact. Fait que moi, je me respecte là-dedans. J'offre le mieux pour mes élèves parce que je suis pleinement présente quand je l'enseigne. Puis eux reçoivent qu'est-ce qu'il y a de mieux dans mon enseignement. Puis à entendre ça, puis à entendre le cheminement que tu as fait, mais tu sais, moi, je préfère avoir une enseignante de yoga qui, justement, comme lead by example, comme elle met ses limites, elle respecte son corps, elle respecte ses besoins. Puis, ben, je vais faire avec, tu sais, parce que les gens connectent avec toi, tu sais. Ben, c'est de l'intégrité aussi, hein. C'est hyper important. Puis, sais-tu qu'est-ce que mes élèves m'ont dit? Parce qu'à l'automne 2023, quand je suis tombée malade, j'étais en pleine session de yoga, là. Puis moi, je me disais, mais je peux pas tomber malade. C'est quoi ça? J'étais en pleine session, je peux pas laisser tomber mes élèves. Mais mon corps a parlé beaucoup plus fort, là. C'est lui, s'est dit, à un moment donné, ça suffit, là. Tu vas arrêter là, maintenant, tout de suite, t'sais. Quand on est un peu trop entêté, ben les signes, ils rentrent un peu plus fort. Ouais, puis j'ai une tête de cochon, là. Ça, faut, j'ai une tête de cochon. Je feel comme c'est similaire. j'ai une tête de cochon. Fait que je me disais, mais je peux pas tomber malade, tu sais. Puis j'ai annulé des cours, là. À partir de la 2e semaine, j'ai annulé des cours, puis la 3e, puis la 4e. Tu sais, j'ai compensé pour les élèves. Faut pas les laisser tout seuls. Mais j'ai annulé les cours. Puis sais-tu qu'est-ce que les élèves me disaient? Moi, j'avais tellement peur, là, d'annuler mes cours. Je me suis dit, ils vont se trouver un autre prof, ils reviendront pas, ils voudront plus rien savoir de moi, je suis pas fiable, tu sais. Les gens m'ont dit, merci Alison de te respecter, de respecter tes besoins. Tu nous inspires à faire la même chose. Hey, je m'attendais jamais. J'ai aucun élève. J'en avais, je pense que j'avais proche de 20, 15 ou 20, je me souviens pas. Mais j'ai aucun élève qui a été fâché, aucun qui me dit, je veux un remboursement. J'ai compensé quand même, mais personne n'a été fâché, personne n'a eu de l'amertume. Tout le monde a dit, on comprend, puis merci de le faire, parce que tu nous encourages à le faire, nous aussi. Quand ça fonctionne pas, quand on atteint une limite, c'est là que ça s'arrête, tu sais. Wow! Qu'est-ce que tu veux de plus? T'as lu ton message, tu sais, sûrement. Ça, est-ce que c'est resté? Ben, c'est sûr, quand t'es au bas fond, des fois, tu penses plus à ces beaux messages-là, puis cette belle vague d'amour-là, puis de soutien. Mais sûrement que ça t'a donné un peu de confiance pour ton réajustement, là, parce que justement, tes gens vont être avec toi, et no matter what, tant que tu te respectes là-dedans, là, puis que t'es aligné avec ça. Parce que là, maintenant que j'ai à respecter mes limites, puis admettons, là, j'avais vraiment en tête d'enseigner une session de printemps. J'étais contente de revenir, je prévoyais 8 semaines et tout ça, mais je me rends compte qu'avec
un 3 jours par semaine. Tu sais, je fais de l'entretien ménager, là. C'est 8 heures, c'est 20 heures dans ma physique, semaine, là. là. C'est très exigeant. Fait que ça serait non intègre pour moi d'enseigner. Parce que le lundi, je me prépare pour ma semaine. Je fais du mardi au jeudi. Le lundi, je me prépare pour ma semaine. Le vendredi, je me remets de ma semaine. Ouais, c'est ça. C'est la fin de semaine, c'est pas évident parce qu'on a les enfants une fin de semaine sur 2. Fait que je voyais pas l'espace pour enseigner. Fait que je me suis dit, où est-ce que je me respecte et où est-ce que je respecte mes élèves? Je vais encore m'embarquer dans le même bateau qu'à l'automne, là. Enseigner une session, pas être capable de la maintenir, annuler des cours parce que je suis trop fatiguée, puis reporter ça. Fait que je me suis dit, non, je vais annuler la session, puis je vais revenir quand ça va être le temps. Puis quand j'ai pris cette décision-là, c'est sûr que c'est effrayant, là. Je suis pas là, full confiante à me dire ça va bien aller, tout le monde va rester là, ils vont tout acheter mes cours sur ma plateforme. Non, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Hey, c'est effrayant, là. C'est très, très effrayant. Mais je me suis dit, je sais que mes élèves sont en arrière de moi. Je sais qu'ils veulent mon bien autant que je veux le leur, qu'ils vont me supporter dans ma décision. Puis que même s'ils sont déçus qu'il y ait pas session de printemps, ce qui est totalement légitime qu'ils soient déçus, parce que moi-même, je le suis, mais ce n'est que partie remise. Mais j'ai cette confiance-là solide que ça va bien aller parce que mes élèves sont avec moi, puis eux-mêmes m'encouragent à me respecter dans mon énergie. Puis tu sais, c'est sûr qu'avec mes élèves, j'étais super proche. Fait que ils sont tous au courant de ce qui s'est passé, tu sais. Au niveau digestif, au niveau de ma santé, ils étaient au courant au fur et à mesure. J'ai été hyper transparente avec eux. Fait que c'est ce lien de confiance-là qui apporte la loyauté, autant moi envers eux qu'eux envers moi, et la fidélité aussi. Oui. Puis qui me permet de me choisir dans mon entreprise autant que je les choisis eux, parce que de ne pas enseigner une session de printemps, c'est me respecter, et c'est aussi de choisir de leur offrir des cours où est-ce que je vais être pleinement présente quand je vais choisir de me déposer dans une session, une nouvelle session en ligne. Oui, vraiment. J'adore. Ben bravo. Bravo pour ce cheminement-là. C'est pas facile. Comme tu dis, là, on explique tout est passé, c'est beau, ouais, j'ai fait ça, maintenant, tout va bien. Mais c'est sûr qu'il y a eu des défis, puis il y en a encore, puis il va en avoir encore. C'est ça! Il va continuer d'en avoir d'autres, tu sais. Puis, ouais, je suis curieuse de voir maintenant, c'est quoi les défis? Parce que avant, est-ce que tu avais le travail de 3 jours, mettons, Non. cet automne? C'est nouveau. À l'automne, j'avais autre chose. Je travaillais pour une comptable. Je faisais à peu près 15 heures semaine, mais c'était moins exigeant. J'étais assise devant mon ordi, tu sais. Ouais. Fait que c'était pas la même chose. OK. Fait que là, c'est nouveau d'avoir ça, puis de jongler avec ton horaire. Puis justement, ton horaire, de l'épurer, c'est vraiment important pour toi. T'as-tu, pas des règles, j'aime pas ça dire des règles, mais c'est quoi un peu tes... Comment tu fais pour déterminer si c'est trop ou pas assez? Tu sais, tantôt, tu m'as dit, OK, le lundi, c'est ça. Parce que c'est bien d'être en prévention, puis c'est là que t'es en ce moment, t'es en prévention. Fait que si on peut donner des trucs aux gens, peut-être, comment faire pour... Qu'est-ce quoi, moi, mes limites? Ok, Je sais oui. que souvent, on frappe le fond, puis c'est là qu'on le sait, mais tous les petits signes qu'on a, si on peut déjà les entendre un peu plus, puis avoir des trucs pour comment respecter nos limites, je sais pas si t'as des choses à dire là-dessus. Ok, oui. Je t'écoute! J'ai le privilège d'avoir une grande conscience de moi que j'ai forgée depuis les dernières années. Puis tu sais, une chose aussi, tantôt tu me demandais quel grand changement ça a apporté, tu sais, d'être tombée malade. Mettons, il y a mon entreprise, il y a d'alléger mon quotidien, mais il y a d'affiner ma conscience de moi aussi, qui a été, wow, ça là, parce que maintenant, j'attends plus de me rendre au bout du rouleau, là. Je le vois que ça arrive, là. Fait que ça l'a aiguisé pas ma perception, mais les signaux d'alerte, là, je les vois bien avant, des fois même avant qu'ils arrivent. Ils commencent à être là, je suis comme, ah, OK, je commence à être fatiguée, il faut que je prenne un break, là, tu sais. Je te dirais qu'il y a plusieurs signes. Il y en a où est-ce que c'est mon comportement, puis il y en a que c'est physique. Au niveau physique, je peux avoir encore un torticolis. Le torticolis arrive tout le temps quand je me surmène. Les pensées, ça roule, ça roule, ça roule, ça roule, ça arrête pas, puis je finis par avoir mal à la tête. Ça veut dire que je suis allée trop loin. Quand j'ai beaucoup de raideur dans mon corps et que je ne respire pas bien, je suis allée trop loin. Ou, soit que je suis allée trop loin ou j'ai besoin de prendre une pause. Ouais. J'en fais trop ou il y en a trop en ce moment. Fait que ça, je te dirais que c'est plus physique. Au niveau du comportement, je deviens chiante. C'est direct. C'est quoi pour toi, là? Mais pour toi, c'est quoi chiante? C'est direct, là, mais je ne suis plus patiente. J'ai moins de tolérance. J'ai moins de tact quand je vais parler. Je me fâche plus facilement. Je suis plus irritée.
Avec mon chum, on rit parce qu'on dit c'est comme quand je tombe dans mon masculin, puis on l'a appelé Paul. Fait que quand je me transforme en Paul, puis genre je suis chiante, c'est le temps que je prenne un break, que je m'offre de la douceur, que je lâche la vaisselle, que j'aille m'asseoir sur le divan avec une doudou puis une tisane. Ça, c'est le bon moment. Fait que habituellement, ouais, quand je sens, admettons que je fais une tâche ou que je travaille sur quelque chose, puis que là, le chant, là, que ça, c'est pas bon en dedans, là, ça monte, là, puis il y a de l'amertume, là, où il y a de la frustration, là, c'est comme, OK, je suis allée trop loin. Ou je suis en train de pousser trop loin. Quand je vois, ben souvent, j'ai ça, mais quand je suis fatiguée le soir. Parce qu'il est tard, moi, je te lève tôt, puis rendu, là, à 5-6 heures, demande-moi pas grand-chose, là, je suis plus en fonctionnel. C'est les tâches plus faciles que je fais en fin de journée, qui me demandent pas grand-chose, pas grand effort. Fait qu'en fin de journée, exemple, si on a une grande discussion avec mon chum, ça se peut que je sois moins patiente. Fait qu'on sait que c'est pas le bon moment de discuter. Fait que je sais que quand ces comportements-là, mettons, d'intolérance ou d'irritabilité ou de colère arrivent dans la journée, puis normalement, je suis pas tant fatiguée dans le jour, c'est un signe que là, je dois me reposer, je dois prendre un break. Puis c'est sûr que, bon, tout ça va aller selon le cycle féminin, selon qu'est-ce que je vis dans ma vie personnelle aussi, mais en gros, c'est les symptômes physiques et le comportement qui me disent « OK, là, assis-toi avec ta tisane, là, c'est le temps. Faut que tu décompresses, là, parce que ça va être le chaos tantôt, là. » C'est clair. Fait que plein de signes, dans le fond, qui sont autant justement émotionnels que physiques. C'est ce que tu ressens. Puis, mettons quelqu'un qui s'est pas rendu... Tu sais, parce que j'ai l'impression que pour moi aussi, peut-être je suis rendue là, côté conscience, ou justement quand je décide de m'ouvrir les yeux, puis j'ai mes trucs pour qu'à chaque jour, je m'ouvre les yeux, mais quelqu'un qui est pas rendu là, mon but, c'est qu'on puisse essayer d'aider cette personne-là à pas se rendre là, tu sais. Puis, on en parlera avec le yoga, je sais que ça peut aider énormément aussi. Mais tu sais, moi, ce qui m'a aidé le plus, c'est comme, hey Pat, comment tu te sens? Moi, il y a un temps dans ma vie où mon journal c'était juste du positif. Et comme, mon mindset, c'est comme, tu peux pas écrire du négatif là-dedans, voyons donc, c'est impossible. Comme, mais pendant des années, là, puis là, il a fallu que quelqu'un me dise, non, écris comment tu te sens. Je suis comme, ben, si j'écris quelque chose de négatif, c'est pas grave. Ah, OK. Mais comme, ça a été tough au début, là. Puis maintenant, c'est une des façons qui... OK, j'ai le droit de me sentir comme ça. Je l'écris. Ça veut pas dire que je vais pleurer ma vie pendant 8 heures. Si j'ai besoin de ça, ce sera ça, mais pas à chaque fois. C'est pas toujours ça que j'ai besoin. Je sais pas, c'est juste ça que j'essaie de trouver aux gens. T'sais, là, toi aussi, t'es capable de mettre un mot sur les émotions que tu ressens, puis les sentir quand elles sont un peu là, pas vraiment beaucoup là. Fait que c'est ça que je sais pas si on peut brainstormer ensemble à trouver des trucs pour les gens qui sont moins conscients encore. Ce qui monte à t'entendre, puis parce que oui, tu sais, j'essaie de me remettre au début, tu sais, quand je commençais à être fatiguée, parce que j'ai tiré un épuisement pendant 3 ans, là. Ouais. Quand j'ai éclaté à l'automne 2023, c'est parce que ça faisait 3 ans là, que ça traînait, là. 3 ans que mon corps me parle, j'écoute pas, tout va bien, nanana. Ouais. Je pense que c'est important, non, pas important. Je pense que c'est quand on passe à travers ces périodes sombres-là qu'on affine notre perception de nous-mêmes, comment qu'on se sent. Parce que si tu passes jamais à travers des émotions négatives, tu le sais comment que t'es en colère ou t'es triste ou que tu sais. Fait qu'à quelque part, je pense qu'il faut vivre un peu cette expérience-là, même en termes d'épuisement, pour se dire, OK, j'ai franchi une limite, je suis allée trop loin, je le reconnais. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour m'apaiser? Comment je me sens une fois que je suis rendue dans ce trop-plein-là, là? Est-ce que je fais juste pleurer? Est-ce que je suis tout le temps fatiguée? Est-ce que j'ai un brain fog? Est-ce que, tu sais, je pense que d'observer comment on se sent en partant, c'est déjà une bonne chose. Puis tu sais, quand on passe ces moments-là qui sont plus difficiles, ces expériences-là, c'est un grand apprentissage, hein, malgré que ce soit très difficile. Puis tu sais, dire ça à quelqu'un qui est en pleine phase de creuser son trou puis s'enterrer quasiment dedans, là, oublie ça, là, aussi. Tu sais, je parle pour les auditeurs, si vous êtes là-dedans, s'observer, c'est la pire chose, là, puis de penser que tout va se passer puis ça va être beau, c'est difficile là, à croire quand on est là-dedans. Mais reste que ces apprentissages-là, ces expériences-là sont un grand apprentissage. C'est sûr que de se poser la question comment je vais et d'être honnête avec soi-même. Ouais, c'est ça. Pas genre, mais là, il faut que je sois positive parce que mes enfants, puis il faut que j'aille bien parce que mon mari, puis il faut... Mais là, au travail, non, t'es en crise. T'es plus capable. Tu cries après tes enfants, ça va arriver. Tout le monde va crier une fois après ses enfants, tu sais. Une fois et plus. Moi, c'est ça, je n'ai pas d'enfants, mais sûrement que... c'est un exemple. Ça peut être plein de choses, tu sais, mais
de s'observer dans ses comportements. Est-ce que quand tu arrives à la maison, tu es tellement surmené que tu vas manger ton armoire au complet? Tu sais, est-ce que tu es tellement overwhelmed, tu es tellement surmené que tes week-ends, tu les passes sur ton divan à binge des téléséries? C'est des choses qu'il faut observer. Tu sais, puis je pense que c'est à force de s'observer qu'à un moment donné, on arrive à ressentir « OK, mais ça va pas, là. Je me sens pas bien. » Tu sais, puis on peut juste observer physiquement. J'ai la mâchoire tout le temps poignée, j'ai les poings tout le temps serrés, tu sais, j'ai les dents tu sais, comme qui grincent, j'ai les épaules des oreilles, j'ai le dos qui me fait tout le temps mal, j'ai tout le temps mal à la tête. C'est des choses qu'on peut observer sans nécessairement vouloir trouver des réponses. Ouais. Mais quand il y a un déséquilibre physique, il y a un signe à quelque part qu'on est allé trop loin, tu sais, en partant, fait comment puis-je retrouver cette harmonie-là, intérieure, physique, émotionnelle, mentale? C'est pas facile. Moi, je suggère fortement d'avoir des ressources ou des amis, des gens qui parlent, le plus possible avoir des gens qui parlent. L'important, puis tu vois, là, ça monte, là, mais l'important, c'est de pas être seul dans ces situations-là. Tellement, tellement important. Là. Ça prend des gens qui sont prêts à écouter, puis pas juste à te répondre quand tu parles, mais à vraiment t'écouter ouvertement. Parce que quand on parle, quand on nomme les choses qu'on vit, on s'entend. On se comprend. Puis souvent, on arrive à trouver nos solutions toutes seules. Oui. Mais restez pas seuls. Restez pas seuls. Venez me parler. Venez me parler, ça me fait tout le temps plaisir. Allez parler à Ali, je suis là aussi Ah oui. s'il y a quoi que ce soit. Puis, j'aimerais qu'on aille justement dans le yoga. Moi, je suis curieuse de savoir comment ça a commencé, ta connaissance du yoga, ta pratique, l'enseignement. Ça a commencé en 2017. En fait, ma sœur a fait ma sœur plus jeune que moi a fait sa formation de yoga pour enseigner. C'est une formation d'1 an. En fait, la formation, c'est 380 heures, celle que j'ai faite. Habituellement, les formations, c'est un 200 heures environ. Donc, c'est une formation qui est très, très complète. Elle a fait sa formation, puis au début, il faut qu'elle enseigne comme des cours d'introduction pour se pratiquer à l'enseignement. Puis elle me les a donnés à moi, à m'enseigner. Puis quand elle a commencé à enseigner en studio, je l'ai suivie. Je suivais ses cours. Puis j'aimais ça parce qu'à un moment donné, j'étais assise sur le tapis, puis je me suis dit « Hey, je respire! » Puis je sais pas, ça faisait combien d'années je respirais pas, tu sais. Wow. Puis je me suis dit « Hey, je respire! » Puis là, j'ai découvert ma respiration. J'ai découvert le calme. J'ai découvert la légèreté mentale. Hey, ça, là, se faire un cadeau dans la vie, là, apaise ta tête. Sérieusement, pour revenir Ça dans ton corps. Ouais. Ah, mon Dieu, ça fait du bien. Fait que là, j'ai découvert ça, mais j'aimais plus ou moins le mouvement, le yoga. C'est moins ça qui m'appelait. Moi, c'était la méditation que j'aimais. Okay. Fait que je me suis dit, moi, je vais être prof de méditation. Fait que là, j'étais sur Internet, je cherchais des formations en méditation, mais toutes les formations en méditation que je trouvais qui étaient, mettons, reconnues internationalement au Québec et tout ça, ça prenait un préalable de soit d'un cours de yoga ou il fallait que tu sois, mettons, psychologue ou, tu sais, là, il fallait que tu aies un bagage avant d'offrir. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est différent, là. Peut-être que mes recherches n'étaient pas bonnes non plus, mais à l'époque... Ça t'a amené où est-ce que t'es aujourd'hui? C'est ça. À l'époque, je trouvais rien de juste méditation. Puis j'avais trouvé une mini-formation de comme 20 heures un week-end dans les Laurentides sur le yoga de présence, son et mantra. Je fais, hey, pourquoi pas? Je vais m'initier tranquillement. Je vais aller faire la formation. J'arrive là toute la fin de semaine. On est 8, je pense. Il y en a 6 qui sont profs de yoga, puis moi, puis un homme qui enseigne pas le yoga. Puis là, la prof a dit, il y a un examen de fin de semaine. Je suis comme, oh mon Dieu, c'est quoi? T'sais? Faut enseigner. Faut enseigner un cours. Là, je suis comme, mais non, c'est ça, tu me niaises, là. Comme, moi, je veux rien savoir, là. Tu sais, dans la résistance, je suis comme, je veux rien savoir. Mais bon, j'ai pas le choix. Je veux passer ma fin de semaine, je veux mon certificat, je vais le faire, tu sais. J'avais quand même suivi les cours de ma sœur, fait que, tu sais, je suis très à l'aise. Tu sais, devant les gens, je suis à l'aise, tu sais, fait qu'au moins, ça m'aidait. Et je sais-tu, moi, comment je vais les faire bouger, puis comment je vais les expliquer, tu sais. Fait que là, je déroule mon tapis, je m'installe, j'ai ma petite feuille de cours, tu sais. Tout mini, là, c'est un genre 5-8 minutes max, là. Okay. Puis en m'assoyant sur mon tapis, ça a tout lâché. Tout a descendu, puis j'ai enseigné comme j'avais fait ça toute ma vie, là. Oh, wow. Ça s'est fait tout seul, tellement que j'avais l'impression que c'est pour moi qui parlais, là. Ça, c'est vraiment spécial. Ça s'est passé comme ça, j'aurais pu leur enseigner pendant 1 heure sans problème. Ça a été facile. Je suis sortie de la formation, j'ai appelé ma sœur en broyant. J'ai dit, Jessie, je le sais ce que je veux faire dans la vie. Tu
sais, Oh! ouais. Puis, mon Dieu, en sortant de là, j'ai appliqué, il restait pas beaucoup de temps là, pour appliquer pour la formation que ma sœur avait faite à Yoga Sangha à Montréal. J'ai appliqué, j'ai payé, je pense qu'il restait 2 places. Où il y avait plus de place, puis ils ont réussi à m'en faire une. En tout cas, j'ai rentré dans la formation de 2017 à 2018. J'ai fait mon année au complet. Toujours en me disant, j'enseignerai pas, hein. OK, c'était juste pour toi. Je faisais la formation, parce que OK. la formation, elle est tellement grande, c'est tellement élevant que tu préfères la formation que pour ta croissance personnelle. Ouais, Tellement que c'est une belle formation. Mais tu peux aussi l'enseigner. Mais je me disais, je vais faire la formation, je verrai après si j'enseigne ou pas. Avant même de Mais finir quand ma t'es sortie du cours de fin de semaine puis t'as dit j'ai trouvé ce que je voulais faire dans la vie, ouais. Qu'est-ce que ça voulait dire de voir? Ben, c'était de l'enseignement, c'était d'être avec les gens, c'était de guider, c'était d'accompagner pour le bien-être, tu sais. Okay. Mais j'avais pas en tête le yoga spécifiquement. J'avais encore en tête la méditation. Moi, là j'étais... Ouais, tu sais, là, tête de cochon, là. C'est ça. Moi, j'étais là encore. Puis, avant même de finir ma formation, j'étais même pas certifiée. J'avais déjà été porter mon CV dans un studio de yoga et j'ai été engagée. Fait que j'ai commencé... Mes premiers cours que j'ai enseignés, je pense 2-3 cours, j'étais pas officiellement certifiée. J'étais compétente pour enseigner, mais j'étais pas certifiée officiellement. Puis c'est là que ça a commencé en juin 2018. Puis... Hey, mon Dieu, ça passe tellement vite, hein? Ben oui, je calcule dans ma tête, je commence à faire presque 6 ans, là! Ouais. Puis... Après ça, ben là, c'est ça, est arrivé. Tu sais, j'ai enseigné comme une bonne année et demie, 2 ans. La pandémie est arrivée. Là, j'enseignais on and off dans les studios. C'était ouvert, c'était fermé, tu sais. Puis ensuite de ça, ben, le studio où j'enseignais, malheureusement, fermé avec la pandémie. Okay. J'ai enseigné dans un autre studio après, mais là, tu sais, ça aussi, c'était plus possible. Fait que bon, j'ai finalement été en ligne. Mais c'est comme ça que ça a commencé. OK, wow! Avec un peu de résistance, ma tête de cochon, puis finalement du lâcher prise. Mais là, c'est ça, puis là, ma question est où? Sont où les cours de méditation là-dedans, finalement? Ça a été long avant qu'il y en ait, ça a été long. Ben, il y en a en ce moment, je donne du yoga nidra, qui est très, très similaire à la méditation, mais c'est pas de la méditation directement parce que ça va générer des réactions différentes, des hormones différentes, puis les ondes cérébrales sont pas les mêmes dans le cerveau que la méditation. Puis tu vois, même la méditation, je la recommande pas tant. Moi, je médite pas. Non, ça c'était... Hey boy! J'ai médité longtemps. J'ai vraiment goûté à la méditation pendant comme 2 ans facile, là. 3, 4, 5 fois par jour le matin, une demi-heure, des fois 1 heure, avec ma petite musique, je partais. Mais je la recommande pas pour tout le monde, la méditation. Mettez-vous pas ça comme défi. Si vous êtes dans du stress et un système nerveux actif, ça fonctionnera pas. Ben en fait, ça revient aussi à ce qu'on disait tantôt, si ça devient un tout doux, tes actions de bien-être. C'est drôle parce que j'ai un post, je sais pas où, mais de prévu dans quelques semaines par rapport à ça. Tout ce que tu disais tantôt, j'étais comme, OK, elle va penser que je l'ai copié, je vais lui dire à un moment donné. Mais c'est ça, quand ça devient une tout doux de bien-être, c'est que ça t'apporte plus la même chose. T'es pas dans ton être, t'es dans ton faire, tu sais. Et voilà. Puis, enfin, ouais, je comprends. Mais c'est intéressant. C'est peut-être la première fois que j'entends quelqu'un, en plus dans le yoga, dans le domaine, la méditation, c'est pas pour tout le monde. Ben non, pas en tout. Mais tu sais, je pourrais... Tu sais, c'est sûr que je vais suggérer fortement la méditation. Et pas quand t'es pleinement dans ta tête, que t'es activé parce que tes enfants ont crié toute la fin de semaine, puis que, tu sais, il y a des moments pour méditer, et c'est pas pour tout le monde, la méditation. C'est un peu comme l'alimentation. Tu sais, même le yoga, c'est pas pour tout le monde, là. Ouais. Tu sais, c'est pas tout le monde qui aime ça, puis c'est correct, tu sais. Dans la société où est-ce qu'on est, nord-américaine, là, on est dans le faire, OK? C'est full trendy de faire du yoga, puis les activités de bien-être, là. Ça veut pas dire qu'il faut que tu le fasses. Ouais. Ça veut pas dire qu'il faut que tu le mettes dans ton horaire, puis ça veut pas dire qu'il faut que tu le fasses pour être cool. Mais encore là, les besoins fondamentaux d'appartenir, d'être vu, d'être reconnu, on a tous besoin de ça. Fait que ça, on va passer par ces choses-là pour avoir la reconnaissance de son clan, de sa famille, tu sais, d'appartenir à quelque part, à quelque chose. Mais c'est... Dans la société dans laquelle on vit au Québec, nord-américaine, le rythme est rapide. Nos horaires sont surchargés. On n'est pas dans une société pour méditer, point. Il y en a qui vont y arriver, puis c'est correct. Mais c'est que ça prend des conditions X pour méditer. Tu sais, pour certaines personnes, de méditer, ça va les activer encore plus, ça va les stresser davantage. À la limite, ils vont hyperventiler, puis ils vont... Tu sais, les gens peuvent paniquer, là. Fait que ce n'est pas pour tout le monde. La méditation, je la recommande quand tu as fait un effort physique.
que tu es Ouais, revenu dans parce que ton là, t'as corps. des hormones. Et Ouais, OK. voilà, tu es revenu dans ton corps, tu n'es plus juste dans ta tête. Là, assois-toi, genre 5, 10, 15 minutes, là, laisse circuler les pensées, cherche pas à contrôler rien. Ça, c'est un autre mythe, là. La méditation, c'est pas d'arrêter de penser, là, ça n'a rien à voir, Ouais. là. C'est d'observer les pensées, c'est d'observer ce qui se passe. Puis on n'est pas toujours en état d'observer ce qui se passe. C'est sûr que si je prenais une gang de 30 personnes ici qui sont surchargées mentalement, qu'on s'en va en Inde, où ce que le yoga est né, puis qu'on vit selon leur coutume à eux, leur tradition à eux, hey, ça se peut que dans un mois, on soit tous assis ensemble pendant 5 heures à méditer non-stop. Là. Mais le mode de vie n'est pas pareil. Le Non, c'est yoga se ça. doit d'être adapté à notre quotidien. On ne peut pas pratiquer comme en Inde. On n'a pas le même mode de vie. On n'a même pas les mêmes températures. Hey, tu vois tout ça, toi, méditer dehors au froid, tout crispé? Voyons donc, tu sais, déjà là, ton corps, il est crispé, fait que tu envoies le message qu'il y a un stress, là, il fait froid, là, c'est dangereux pour ma vie, là. Même si t'es bien habillé. C'est primitif, tout ça. Donc, on a besoin de conditions favorables pour la méditation. C'est pas pour tout le monde. Puis oui, je suis prof de yoga, puis je le dis. Non, mais c'est parfait, puis je trouve ça super intéressant. Puis justement, il y a des gens autour de moi qui voulaient commencer la méditation et malheureusement, c'était toujours dans la performance sans le vouloir. C'était comme, hey, j'ai l'impression que je suis pas bonne. J'ai l'impression que je pensais encore à trop de trucs, justement, avec ce que tu disais tantôt. On a l'impression que l'idée, c'est de penser à rien. Est-ce que c'est vraiment possible de penser à rien? Je veux dire, Non. peut-être les hommes avec la black box, mais comme en tant que femme, genre, ça rentre tout le temps, là. Fait que, tu sais, de faire le switch, ah, j'observe ce qui passe, ça a l'air tellement simple quand on le dit, mais crème, Ah, c'est pas facile. c'est pas facile de faire la différence entre, ah, je suis supposée enjoyer puis penser à rien, puis finalement, il y a 12 millions d'affaires. Hey, c'est pas des choses nice, ça, qui passent, là, tu sais. Ouais, oui, puis tu sais, au final, la méditation, ça va te faire chier, puis tu vas te sentir coupable parce que tu n'arrives pas à le C'est ça. faire. Il est où le Exact. plaisir là-dedans? Il est où ton bien-être là-dedans? Il n'y en a pas, mais il n'y en a pas. Puis tu vois la différence avec le yoga nidra. Le yoga nidra que j'offre justement sur ma plateforme, il y en a là. C'est à peu près un 45 minutes. On est couché sur le dos. Il y a un peu de respiration avant pour revenir dans le corps, pour apaiser. Puis le yoga nidra va stimuler les ondes cérébrales alpha. Fait que ça va aider au sommeil, ça va aider à la créativité. Il y a autre chose que ça aide, ça m'échappe. C'est pas grave, c'est tout sur ma plateforme, là, vous irez voir. Là. Mais, tu sais, le yoga nidra, quand tu fais à peu près 45 minutes, 1 heure de yoga nidra, ça équivaut à 3 heures de sommeil profond. Puis, tu sais, t'es couché sur le dos, bien installé à la chaleur. Je te parle, c'est comme un peu un voyage des sens, là, de l'imaginaire. Là. Je t'amène dans un voyage un peu. Là. Fait que tu te laisses partir. Puis, ce que les gens m'ont dit, mes élèves, c'est que c'est plus facile le yoga nidra que la méditation. Okay. Beaucoup plus facile. Fait que, même pour moi, le yoga nidra est beaucoup plus facile et beaucoup plus efficace que la méditation. Mais la méditation, je pense que ça a été brûlé un peu, là. On a tellement parlé, puis c'est bon, il faut en faire, puis le rituel du matin, mais tu sais, il faut comprendre tout ce qui vient avec aussi. C'est pas pour tout le monde. Ça prend des conditions favorables pour ça, là. Ouais, puis je pense qu'il y a un apprentissage aussi, je veux dire, si je prends moi personnellement, ça m'a peut-être pris des années avant d'être à l'aise, puis de maintenant pouvoir juste faire, OK, pendant 5 minutes, je suis couchée, puis juste, je respire, tu sais. Puis c'est ça, c'est quoi vraiment méditer? Peut-être que c'est de ralentir, peut-être que je médite pas vraiment, mais que je ralentis, puis que je prends une pause, tu sais. C'est peut-être ça, finalement. Puis là, je pense pas que ce qu'on dit, c'est que justement, faut pas méditer, mais je pense que c'est vraiment d'apprendre à se connaître. Ça vient avec, justement, tantôt on parlait de c'est quoi les signes, être plus conscient de soi, de ses signaux, mais comme, est-ce que moi, c'est ça que j'ai besoin? Puis comme tu dis, c'est vrai que le yoga maintenant est vraiment, j'allais dire, en vogue. Jamais dit ça de ma vie, tu sais. Mais vraiment comme à la mode, c'est vrai. Est-ce que toi, t'aimes ça? Est-ce que toi, c'est autre chose, tu sais? Puis, il y a des types de yoga aussi, vraiment différents, là. Exemple, moi, j'ai essayé, tu sais, Power Flow, truc, je suis comme, hey, c'est ben trop intense, là. Comme moi, mon intensité, elle va pas dans le yoga, elle va dans d'autres sports, tu sais. Oui, exactement. Peut-être que toi, t'aimes ça, peut-être que toi, ton intensité va dans le yoga, peut-être que non, tu sais. Puis, c'est ça, toi qui es très yoga traditionnel aussi, peut-être que... Je sais que j'ai une autre prof que j'ai rencontrée dans ma retraite de yoga au Nicaragua, c'est super traditionnel, fait que sûrement que Power, Flow, tout ça, toi, ça a comme fait... Non, moi, je rentre pas là-dedans. Mais tu sais, mettons, flow, ça va, tu sais, j'enseigne un hatha flow, fait que c'est, tu sais, un hatha, tu maintiens les postures comme 10 respirations environ, mais là, c'est un flow, fait qu'on bouge quand même, faut pas être trop dans notre tête. Mais c'est sûr que si tu m'arrives avec un power ab yoga, là, oublie ça, tu me perds, là, je rentre pas là. C'est ça, je rentre pas là. Il y a aucune chance. Si tu me fais faire des squats dans un cours de yoga, ça marche pas, tu sais, c'est comme des push-ups, ça marche pas, j'ai bien de la misère. Mais c'est moi, c'est personnel à moi, tu sais. Mais tu sais, tu te parlais de la méditation, ça peut prendre différentes avenues selon la personne. Moi, j'ai longtemps médité en contemplant.
Assis dehors sur le balcon, regarder les feuilles, écouter les oiseaux chanter. Tu sais, juste une marche en nature, ça peut être la méditation. Tu sais, la méditation peut prendre plusieurs formes selon la personne. Puis comme tu dis, puis je veux le redire aussi, c'est pas que c'est pas bon de méditer. C'est qu'on a besoin d'être dans des conditions favorables à la méditation. Autrement, ça peut quasiment être pire qu'avant, tu sais, qu'avant que tu en fasses. Tu sais, ça peut développer de l'anxiété ou, tu sais. Fait que c'est important d'avoir des conditions qui sont propices à la méditation. Oui, vraiment. Puis, mettons pour celles qui nous écoutent, qui aiment le yoga, parce qu'on a dit, ça se peut que t'aimes pas ça et c'est correct. Ben oui, tellement. Qu'est-ce que le yoga... Tu peux venir me parler pareil. Oui, c'est ça. Ouais, allez lui parler. Super smart. Qu'est-ce que le yoga peut apporter? Moi, je l'ai vécu comme... Tu sais, je le vois, qu'est-ce que ça me fait comme bien-être à moi, mais au-delà de moi, tu sais, qu'est-ce qui est peut-être plus général? Qu'est-ce que ça apporte comme effet bénéfique? Ben, est-ce que je peux parler personnellement, mettons? Qu'est-ce que moi, ça m'a apporté? OK. Moi, le yoga m'a apporté d'être consciente physiquement, que ce soit justement des tensions dans mon corps. Puis, tu sais, c'est ça aussi, là, les signes avant-coureurs de l'épuisement qui nous invitent à ralentir. Il faut être conscient de tout ça. Fait que ça m'a apporté la conscience de mon corps, tu sais, mes épaules qui sont dans mes oreilles, ma mâchoire qui est tendue, ma respiration qui est pas profonde. Fait que ça, c'est une chose. Ça m'a apporté à être consciente physiquement de moi. Aussi, ça c'est comme un step de plus. Ça m'a apporté à être consciente de mes émotions, de mes pensées. Parce que quand je suis sur mon tapis, là, dans une pose que je tiens comme 5 respirations dans un yin, exemple, dans un yin yoga, ben, je suis pas mal avec moi-même toute seule, là. À part ma respiration, là, c'est pas mal ma voix que j'entends. Ben, ma voix, c'est vraiment notre voix qu'on entend, mais tu sais, je m'entends parler, là. Puis là, les pensées récurrentes, puis les émotions. Puis tu sais, des fois, je suis sur mon tapis, et des fois, j'enseigne, puis je manque de pleurer, là. Puis j'enseigne, là, c'est pas ma pratique, là. Fait que quand je pratique personnellement, ça arrive souvent que je me mets à pleurer parce que juste de respirer profondément, on reconnecte au corps. Et là, les émotions ont le droit d'émerger parce qu'on n'est plus en mode survie, tu sais, on se détend, tu sais. Fait que ça m'a apporté cette conscience-là de mes pensées, de mes émotions. Et plus haut encore, ça m'a apporté une grande spiritualité, une connexion à moi, mais une connexion aux autres. Ça m'a apporté beaucoup de douceur, beaucoup de calme, beaucoup d'acceptation. En fait, ça m'a apporté l'acceptation de l'autre, peu importe ce qu'il est, peu importe ce qu'il fait, peu importe ce qu'il dit. Ça m'a apporté la compréhension des états humains. Tu sais, que quelqu'un est fâché, ben, je suis capable d'être avec lui, puis tu sais, mais ça, c'est sûr que c'est personnel à moi, là. Je suis pas en train de dire que le yoga, c'est ça que ça va t'apporter, absolument, là. Pas du tout, là. Non, mais là, on l'a dit d'entrée de jeu. C'est toi ce que ça t'a apporté. Exactement. Pas de stress. Mais je le réitère. Je veux pas penser que c'est une recette, tu vas faire du yoga, puis comme tout va être beau, là. Pas du tout, là. Ça arrive des fois que je suis fâchée, ça arrive des fois que je m'emballe, que je suis même pas capable de m'endurer dans mon corps. On l'a dit, des fois, t'es chiante. C'est ça, voilà. Oui, ça arrive. Je pense sûrement que ça arrive à tout le monde, là, mais oui. Mais oui. Puis, on utilise juste des mots différents. C'est ça, exactement. Puis c'est ça, dans le fond, tout cet aspect-là spirituel d'ouverture au monde, c'est ça. D'ouverture au monde, de connexion au monde, de ce désir-là de voir les gens pour ce qu'ils sont, de les comprendre, de les entendre. C'est sûr que ça a apporté une facilité à m'autoréguler. Quand je suis dans des émotions vives ou quand je suis dans un stress, ben, toutes les techniques de respiration, certaines postures d'étirement, certains mouvements légers, tout doux, ben, ça m'a apporté des outils, vraiment des outils très forts, très puissants pour m'apaiser, pour m'autoréguler, pour même aider mon environnement, pas mon environnement, mais mon entourage, que ce soit mon conjoint, que ce soit les enfants de mon conjoint, de donner des trucs pour que moi, je puisse vivre en harmonie avec moi-même, mais avec les autres autour aussi. Ça m'a apporté aussi beaucoup de non-jugement de l'autre. Ça, je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai pas de jugement sur les gens. Est-ce que t'en avais avant? Puis... Ah, mon Dieu, oui. Oh, oui. OK. Fait qu'il y a eu une transition. Oui, énorme, oui. Mais, tu sais, c'est sûr qu'il y a comme... Moi, je crois qu'il y a 2 sortes de jugements. Tu sais, tu juges les gens avec des préjugés. Tu sais, il est comme ça parce que tu chiales sur le monde, là. Mais il y a aussi de juger pour catégoriser les événements ou les gens pour savoir si tu es sécuritaire, si tu es en danger, si tu es correct, tu sais. Fait que ces 2 sortes de jugements-là. Mais oui, j'ai déjà eu beaucoup de préjugés sur des gens, sur des situations. Puis maintenant, j'ai plus ça, là. J'essaie de savoir si c'est encore là, mais tu sais, j'ai plus ça. Les gens font leur vie, je fais la mienne.
Le yoga, c'est ça, le yoga m'a apporté à comprendre que tout est lié. Ce que t'es, je le suis, ce que je suis, tu l'es. Ouais. Fait que pourquoi je t'haïrais, pourquoi je te jugerais si ce que t'es, je le suis, tu sais. Fait que ça m'a apporté beaucoup d'amour de moi. Ben vraiment, d'amour de toi, des autres, de compassion, Ouais, d'ouverture, puis... d'empathie. Ouais! Puis c'est sûr que là, justement, quelqu'un qui commence, ou peu importe, ça prend du temps, tu sais, je veux dire, Oui. on parle de quelques années de pratique, d'enseignement, puis c'est quoi, mettons, la différence entre ta pratique puis ton enseignement, OK? Dans le sens que, je sais pas, le focus, c'est sûr qu'il est plus sur les autres quand tu enseignes, mais je sais pas, qu'est-ce qui est le plus différent? Comment tu le vis, toi, comme enseignante? Tu sais, quand on suit des cours, l'enseignante, là, il se passe quoi pour elle dans sa tête? Ben, si elle Oh, est dans hey, sa c'est tête, là. tellement une bonne question, là. Quand j'enseigne, mon objectif principal, c'est de supporter l'espace avec mes élèves. Et même quand c'est en ligne, même à distance, il y a tellement de connexions que j'aurais jamais pensé, là. Si tu savais, là, il y a des fois, je suis sur mon tapis, ben, je donne beaucoup de messages quand j'enseigne. Appelons ça de la canalisation ou n'importe quoi, là. Des fois, je suis sur mon tapis, là, puis je suis comme, ben, voir que je vais dire ça. Je me dis ça dans ma tête, là, parce que là, il y a quelque chose que j'ai envie de dire ou que je sens l'élan de dire. Mais ça vient d'où? Pourquoi je dirais ça? Je me pose pas de questions. Je le dis parce que je supporte l'espace. Moi, je suis pas là pour moi, je suis là pour mes élèves. Ouais, OK. Fait que je suis connectée avec eux autres. Il y a un message qui est là, je le transmets, et à chaque fois, Alison, c'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre, mais comment t'as fait pour savoir que c'est ça que je vivais? Puis tu sais, c'est toujours très, très, très connecté. Fait qu'en tant qu'enseignante, je ne pratique pas pour moi. Je suis pleinement avec mes élèves. Et c'est pour ça aussi que je ne peux pas enseigner en étant malade. Je ne peux pas enseigner en étant non C'est ça. présente. C'est pas Parce que t'es dans intègre. ton corps, là, quand Et quand voilà. t'es malade, là. Je peux pas, là. Je suis zéro connectée avec eux. Fait que de là encore pourquoi je repousse la session de printemps, parce que je le sais que ça, c'est pas l'idéal pour mes élèves. Fait que je soutiens cet espace-là. Je suis là pour eux. Puis, tu sais, c'est sûr que qu'est-ce qui est bien, même avec la plateforme, c'est que je sais qui achète les cours. Fait que là, je sais que telle personne les fait. Fait que je suis connectée dans l'invisible parce que je le sais que cette personne-là le fait, tu sais. Et ça apporte ce support-là pour l'espace, pour les élèves, pour les aider dans leur pratique, les aider à cheminer. Alors que quand je pratique pour moi... Attends, justement, quand oui, tu enseignes, est-ce que tu as aussi les émotions qui peuvent monter? Parce que des fois, on fait des oui. postures, on respire, puis tu sais, je veux dire, t'es humaine, là, il y a quand même des émotions, comme ça monte pareil. OK? Oh oui, Fait que là, oh tu dois oui. gérer les deux, là. Ben, c'est arrivé à quelques reprises que j'ai eu un grand, grand besoin de pleurer. Tu sais, j'enseigne puis je viens les yeux dans l'eau, tu sais. Je le laisse pas sortir. Pour moi, c'est pas mon moment de le vivre. Mais je sais qu'après, je vais avoir l'espace pour le faire. Soit toute seule, soit quand mon conjoint va revenir du travail. Je vais pouvoir en parler avec lui. Puis là, je vais vivre mon émotion. Mais souvent, quand moi, j'ai une émotion, il y a quelqu'un dans le cours qui vivait une émotion aussi. Puis souvent, il me le confirme après. Parce que c'est déjà arrivé que je me mette à pleurer, ben, tu sais, les yeux dans l'eau, puis je me dis, mais pourquoi? C'est ça, ouais, je comprends. Tu sais, je comprends que je respire, ça débloque des choses, tu sais, mais j'avais pas de raison particulière, tu sais. Souvent, c'est vraiment moi, personnellement, j'ai le besoin de pleurer. Mais je te dirais, c'est la seule émotion vraiment. Tu sais, à part qu'il y a une grande joie qui est là, surtout quand j'enseigne un cours plus dynamique, là, des fois, je m'emballe puis j'ai tendance à parler plus rapidement, là. Mais sinon, la plus grande émotion, c'est la tristesse. Tu sais, des fois, c'est vraiment d'avoir besoin de pleurer, qui est plus présent. Ouais, puis c'est qu'on se donne l'espace. Quand on fait du yoga, Ouais, on est oh là, ouais. on a l'espace, le temps, puis ça peut sortir, tu sais. Puis, c'est ça, on sort de notre tête, là. Puis tu vois, tu sais, on se donne le temps, puis j'aime que tu dises parce que c'est un élément clé. Les cours de yoga, c'est sans jugement, OK? Prenez ce qui fait du sens pour vous. Mais pour moi, là, le yoga, là, c'est pas un entraînement. Mais pas en tout. T'es supposé être capable... Oui, peut-être que tu vas être essoufflé parce que la séquence est plus rapide, mais c'est important d'être capable de respirer dans le yoga. Parce que si c'est pas... Ben peut-être qu'il y a autre chose aussi, mais si c'est pas le yoga qui te permet de respirer puis de te connecter à toi pour vivre ce qui est là, qu'est-ce qui va le faire dans ton horaire de mongol? Tu sais, là, t'es tout le temps à gauche, à droite, tes responsabilités, les obligations, le travail, les enfants, la famille. Quand est-ce que tu respires? Fait que s'il faut qu'en plus, quand tu fais un cours de yoga, c'est un power flow abs yoga, je sais pas trop quoi, que t'es au bout de ton souffle, que ta tête vire non-stop parce que t'es brûlé à faire ton cours de yoga, pour moi, personnellement, c'est pas ma définition du yoga. Le yoga doit te permettre de ralentir, de t'observer, d'être consciente de toi,
de respirer, de prendre le temps. Pour moi, dans mes cours, c'est un must. Même quand c'est des cours actifs, c'est un must. Oui, oui, 100%. Puis en fait, je fais beaucoup de pilates. En fait, c'est ce qui m'a sauvée de toutes mes douleurs musculaires, c'est le pilates, parce qu'elle me disait exactement quand respirer. Inspire, expire, fais ça, versus l'habitude, je me concentrais sur le mouvement. Puis, est-ce que c'est un peu plus ça, le yoga traditionnel, de vraiment respirer? Moi, j'ai entendu que c'était plus le hatha qui était comme plus traditionnel, puis justement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Est-ce que c'est ça qui est plus traditionnel ou c'est quoi qui est plus traditionnel? Tu sais, dans le fond, toi, c'est super important que ce soit traditionnel. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-tu des styles en particulier? Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, c'est sûr que le yoga traditionnel, on part vraiment avec le hatha. Le hatha yoga, c'est pas mal de là que le yoga est parti. Là. C'est des postures qu'on maintient 10 à 15 respirations. Fait que même si tu as les bras dans les airs, tu es debout sur tes jambes dans un guerrier, tu tiens pas ta respiration, mais tu tiens ta posture et tu respires dedans. Là où est-ce que moi, je définis mon yoga comme étant traditionnel, c'est que j'apporte des postures de yoga qui ont été montrées dans les ouvrages de yoga traditionnellement indiens. Okay. Parce que, tu sais, on en voit bien là, des genres de postures de yoga sur les réseaux sociaux, mais au final, c'est une chorégraphie que tu fais sur un tapis de yoga. Fait que là, tu sais, mais c'est pas nécessairement du yoga. Il y a des postures. C'est sûr que tu peux vraiment imaginer toutes sortes de postures de yoga parce que rendu là, ton corps, c'est le yoga, tu sais. Mais il y a des postures de yoga traditionnelles que moi, j'utilise parce qu'elles sont traditionnelles. C'est les postures de yoga de base, tu sais, qu'on utilise. Mettons, le chien tête baissée, le chien tête en haut, la planche, ça en est une. Tu sais, c'est toutes des postures qui vont revenir. J'inventerai pas... Tu sais, même en termes d'étirement, quand on réchauffe la nuque, quand on réchauffe les poignets, les chevilles, tout ça est traditionnellement montré dans les ouvrages, dans les recueils de yoga de l'Inde. Il y a aussi, j'apporte les mantras dans mes pratiques. Donc, tous ces outils-là, en fait, tous ces outils-là de yoga, que sont les mantras, les respirations, les pranayamas, donc les techniques de respiration, les mudras, qui sont les gestes des mains, comme ça ici, mettons. Ce sont des outils que j'utilise, qui sont traditionnels, que j'apporte dans mes cours de yoga. Tu sais, c'est difficile parce que je veux pas avoir l'air de juger, là, ça c'est une peur que moi j'ai, là, mais c'est sûr que j'apporterai pas des push-ups nécessairement dans ma pratique de yoga parce que pour moi, c'est pas traditionnel. Ouais, fait que non, mais je comprends ce que tu veux dire par traditionnel, c'est beaucoup les postures. Les postures, les postures, les enchaînements de postures, les outils. Exactement. Je faisais le reconnais tantôt, tu sais, je suis très visuelle. Fait que c'est ça que je veux dire par traditionnel. Donc, ça peut être dans différents styles de yoga, mais c'est les postures que tu vas prendre qui sont traditionnelles. Fait que maintenant, oui, puis les séquences aussi, parce que, tu sais, un yoga traditionnel, c'est la salutation au soleil. Fait que la salutation... C'est sûr que je pense qu'il y a 2-3 séquences différentes de salutation au soleil selon l'école qui l'a enseigné, là. Mais juste les salutations au soleil. Dans un hatha, c'est un must, c'est traditionnel. Fait que ça doit être là, tu sais. Oui. Donc, puis tu sais, la petite méditation au début, la structure de ton cours, avec la détente à la fin, c'est du traditionnel aussi. Fait que ça doit être là, tu sais. Donc, c'est plus ça dans le traditionnel, là, parce que c'est ça, on sera pas assis pendant 1 heure à juste chanter des mantras, là. Ça, c'est plus du Kundalini. Ouais, exactement, avec quelques mouvements, puis ouais, exactement. C'est ça, exact. Je vois le temps. Ali, je sais qu'on savait qu'on allait sûrement parler longtemps, mais là, je vois le temps. On s'est dit que c'était après notre maximum. Je veux juste m'assurer. Mais toi, y a-tu quelque chose que tu aurais aimé dire qu'on n'a peut-être pas amené la discussion dans cette direction-là aujourd'hui avant de terminer? Rapidement, comme ça, non. Moi, j'aime bien aller avec le flow dans les podcasts, puis je vais avec qu'est-ce qui est là, puis je me pose pas trop de questions. Ah non, c'est parfait, c'est excellent. Puis, mettons, pour terminer, qu'est-ce que tu aimerais partager à des gens des femmes qui sont en affaires, que ce soit justement qui ont seulement la business ou une business et un travail, puis qui sont beaucoup dans le faire, puis que là, ils nous entendent, puis qui sont comme, il me semble que je suis beaucoup dans le faire, j'ai quelques signaux, puis tout. Qu'est-ce que tu as à leur partager au stade où est-ce qu'ils sont rendus pour essayer de ralentir? Parce que c'est un peu ça un des buts de notre discussion, autre que d'apprendre à se connaître, puis d'échanger, puis tout ça, mais c'est d'apprendre à ralentir. Y a-t-il quelque chose qui te vient en tête à la lumière de ce qu'on a jasé aujourd'hui? Je leur dirais que je sais que c'est pas facile, que je sais que c'est plus facile à dire même qu'à faire, mais je leur dirais que peu importe ce qu'elles ont dans leur horaire,
c'est nécessaire de ralentir, c'est nécessaire de prendre un temps pour soi et de ne pas attendre d'être épuisé ou d'être au bout du rouleau parce que là, ils ne pourront plus rien faire. Moi, mon chum me le disait, si t'attends trop, tu ne pourras plus rien faire. Et je me suis rendue là. Donc, je sais que c'est pas facile de ralentir. J'ai envie de leur suggérer d'avoir une bonne structure d'horaire, d'avoir une bonne discipline aussi dans le respect de leur horaire, de se garder des trous dans leur horaire, puis c'est correct de rien faire. T'es quand même utile, tu existes quand même, tu es importante même si tu ne fais rien pendant une couple d'heures assis sur ton divan avec ta doudou puis ta tisane, ou peu importe quoi d'autre. Tu n'es pas invisible, on te voit, t'es importante. Ouais, c'est ce que je dirais. J'adore. J'adore. Je trouve que ça termine très bien l'épisode. Puis, pour enchérir, c'est ça. On te voit, on t'aime. On t'aime. Puis, bravo de faire cet espace-là pour être. Parce que c'est là qu'au final, l'épanouissement est vraiment. C'est dans les moments entre les moments qu'on fait quelque chose. C'est quand on prend le temps de le vivre. C'est quand on prend le temps de voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Puis, dans notre être, ben, on fait des choses qu'on aime. Parfois, on fait aussi, tu sais, à un certain stade, ben, faire du yoga, ça peut être faire si tu le fais avec un mindset de performance, ou etc., mais ça peut être aussi si tu arrives là pour te déposer puis être. Hey, je suis tellement contente de t'avoir jasé plus qu'1 heure et quart. En plus, la petite jasette avant enregistrement. Merci beaucoup pour ta générosité dans tes partages, ton authenticité, puis la belle discussion qu'on a eue aujourd'hui. Là, je pense que ça va pouvoir aider beaucoup, beaucoup de femmes à ralentir, à être un peu plus conscientes de ce que leur corps leur envoie, les signaux qu'ils ont. Puis, les informations à Ali vont être dans la description, donc si vous voulez aller voir son Instagram, puis il y a sa plateforme qui est sur Instagram, facile à trouver, donc pour sa nouvelle façon d'offrir du yoga pour vous aider à ralentir, pas juste pour faire du yoga. Ouais. Ça va être là. Puis, ouais, merci beaucoup. J'ai vraiment, vraiment aimé, puis je suis vraiment contente d'avoir pu échanger avec toi aujourd'hui. Ah, merci à toi pour ton accueil, pour ton ouverture, puis tes bonnes questions, vraiment. Puis, venez me jaser, n'hésitez pas, ça me fait vraiment plaisir. Oui, super! Ben, merci tout le monde. Puis si vous avez aimé l'épisode, comme d'habitude, allez mettre un review. Ça peut être les étoiles, le commentaire écrit. Venez nous écrire. Moi aussi, je vous le dis presque à chaque fois. Comme, viens m'écrire, j'aime ça de jaser. Je veux savoir tes commentaires, tes questions, t'es rendu où? Comme... Donc, même chose pour aujourd'hui. Donc, venez nous écrire. Ça nous fait vraiment plaisir. C'est comme ça qu'Ali et moi, on a commencé à se jaser. Hein. C'est une amie en commun qui a partagé en story qui faisait un de tes cours. J'ai fait « Ah! » Cool. Puis là, je suis allée voir. Puis là, on s'est jasé un petit peu. Puis j'ai essayé un cours. Puis on est en contact. Puis aujourd'hui, on fait un beau podcast pour vous. Et voilà. À très bientôt, tout le monde!